Mes enfants, Kal Kadosh, Shalom Aleichem, Beruchim Tiyou. On va aborder dans cette paracha de Vayakel que nous allons réciter ce Shabbat, tout d'abord la construction du tabernacle. En effet, Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, s'adresse à tout le peuple et va lui donner le privilège de construire le fameux Mishkan du désert, le sanctuaire du désert, le tabernacle, et ce conformément aux instructions des chapitres précédents contenus dans Teruma et Tetzavé. Le texte répète en grande partie les directives données dans ces deux parachiotes, mais aussi une partie de Kitissa. Elles ont été expliquées dans ces parachiotes et le commentaire que nous allons faire de cette sidra va se pencher uniquement sur les points nouveaux qui n'ont pas été abordés dans les parachiotes précédents. Le fait que la plus grande partie de ces trois parachiotes, donc je répète, Teruma, Tetzavé et Kitissa, et la quasi-totalité de Vayakel et Pekudei soit consacrée au tabernacle, révèle évidemment l'importance fondamentale, essentielle de ce fameux sanctuaire. Qu'Israël soit capable d'édifier une structure qui soit apte à abriter la présence de Dieu prouve à la fois sa grandeur et constitue en fait sa principale raison d'être. Son histoire future sera déterminée par son mérite d'abriter le temple en son sein ou inversement, l'absence d'un tel mérite. Lorsqu'Israël s'est montré indigne de la confiance de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, alors sa présence, c'est-à-dire la présence de Dieu, s'est retirée du temple, laissant le temple tel une coquille vide de toute sainteté. C'est comme si l'on disait que ce fameux temple qui est ce qu'on appelle, ce que Rashi appelle Bet Kidusha, la maison de la sainteté par excellence, cette maison de la sainteté, dès le moment où on n'y faisait plus ce qu'il fallait dedans, elle est devenue une maison comme les autres. On ne s'étonne pas pourquoi le premier temple et le deuxième temple qui suivront également seront tout simplement détruits. C'est-à-dire qu'une maison, elle est sainte que dans la mesure où on y vit de manière sainte à l'intérieur. Et dès que cela s'est produit, bien la destruction et l'exil du peuple n'ont plus tardé à suivre malheureusement. Le défi que représente l'exil pour Israël, c'est justement de parvenir à retrouver son niveau élevé et de le préparer à l'avènement de ce qu'on appelle l'ère messianique, avec la construction du troisième temple. Je précise tout de même que l'ère messianique ne commence pas à la construction du troisième temple. L'ère messianique commence avec le retour du peuple juif sur la terre d'Israël et sa réalisation ultime s'accompagne évidemment de la construction du troisième temple ainsi que l'avènement du Melech HaMashiach, du roi Mashiach. Maintenant, rien ne prouve que c'est le temple qui doit être construit avant l'avenue du Mashiach ou l'avenue du Mashiach avant le temple. Ça fait l'objet de nombreuses discussions entre les maîtres de toutes les générations. En tout cas, c'est ce souhait que nous exprimons dans nos prières quotidiennes, où nous implorons Dieu, nous implorons Akadosh Baruch Hu de nous ramener à Jérusalem et de reconstruire le temple, puisse-t-il être Be'ezrat Hashem rebâti de nos jours. En revenant à plusieurs reprises sur les diverses parties du tabernacle et sur le rôle joué par le peuple dans sa construction, la Torah va souligner ici de façon éloquente l'amour que Dieu porte au peuple d'Israël et combien il estime les efforts qu'il déploie pour le servir. De façon analogue, l'amour de Dieu pour les patriarches apparaît dans le long récit de la Torah sur la mission d'Eliezer à la recherche d'une épouse pour Yitzhak, comme on le voit dans le Or HaChaim. Un autre point essentiel que nous allons partager, c'est, selon le titre même de la paracha, Vayakel Moshe, Moïse rassemblé. Aujourd'hui, avec les événements qui secouent la planète et Israël en particulier, on dit soyons réunis, soyons rassemblés, ainsi nous serons plus unis et plus forts. Il y a beaucoup de rassemblements dans la planète, il y a beaucoup de rassemblements. Des rassemblements, des manifestations pour, contre. Et généralement, les rassemblements de la nouvelle génération sont bien plus souvent des rassemblements qui opposent et divisent les différentes composantes d'une société, voire d'une nation, plutôt qu'ils ne réunissent et qu'ils rassemblent. Alors tout dépend de la nature du rassemblement,
tout dépend de ceux qui fréquentent ce rassemblement et quel est leur objectif affirmé. En tout cas, lorsqu'il s'agit de Moïse qui a rassemblé, eh bien, il faut savoir que ce rassemblement n'est pas fortuit. Il a eu lieu quand? Le lendemain de Yom Kippour. Puisque au lendemain de la faute du veau d'or, eh bien, Akadosh Baruch Hu, plutôt Moïse, a demandé à Dieu, il a supplié Dieu de pardonner la faute du peuple d'Israël. Cette faute du veau d'or a finalement été pardonnée par Dieu avec des conditions, mais ça a été le premier Yom Kippour de l'histoire, et c'est donc le lendemain de Yom Kippour où Moïse est redescendu de la montagne avec les secondes tables de la loi, comme le rapporte Rashi, annonçant le pardon de Dieu, mais aussi son amour renouvelé pour le peuple qui va maintenant avoir le mérite de reconstruire le tabernacle, comme le rappelle le Ramban. Moïse, Moshe Rabbeinu, va communiquer cet ordre au peuple tout entier rassemblé pour l'occasion, hommes, femmes et enfants, car tous auront une part dans la construction. Une fois qu'on a rappelé la construction du tabernacle et le rassemblement pour sceller en quelque sorte ce bonheur d'avoir reçu le pardon divin, alors seulement il pourra dire El le hadevarim, voici les choses, n'est-ce pas, que Hachem a ordonné de faire. Première chose qui est dit après Yom Kippour, c'est quoi? 6 jours durant, le travail sera effectué, mais le 7e jour sera saint pour vous, jour du repos complet pour Hachem. Quiconque y exécute un travail sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Il y a beaucoup de questions évidemment sur ce verset. On a compris ici que la centralité du Shabbat est essentielle. On a aussi compris que celui qui, à l'époque en tout cas de la Torah, transgressait Shabbat, il était passible de mort. Et enfin, on nous dit qu'il ne faut allumer aucun feu dans aucune de nos demeures le jour du Shabbat. Vous vous rendez compte que ce qui a permis au peuple d'Israël de rester vivant pendant tant et tant de siècles, durant lesquels tout a été fait parmi les nations pour nous exterminer, pour nous violenter, pour nous brûler, pour nous haïr, et pour semer le désordre et la méchanceté, la cruauté, la haine, et surtout les mensonges qui n'ont jamais cessé de caractériser les nations vis-à-vis du peuple d'Israël. Eh bien, c'est quoi la réponse à tout cela? On nous dit le Shabbat. Le Shabbat, c'est lui qui va être Mehazek, qui va renforcer l'âme de la nation d'Israël. Et de fait, c'est en fait le respect du Shabbat qui a permis au peuple d'Israël de rester en vie. Et Moïse, c'est le verset numéro 4, parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, voici la parole qu'Hachem a ordonnée en disant, prenez de chez vous un prélèvement pour Hachem. Tout homme que son cœur incite, eh bien, l'apportera en prélèvement devant Hachem. Or, argent et cuivre, laine, azur, pourpre, écarlate, lin, etc., etc., etc. Et on ne comprend pas, puisque dans Telouma, on parlait d'un prélèvement en argent. On verra dans la paracha de Shekalim, qu'on va réciter également ce Shabbat, qu'il y a également un prélèvement, une contribution. Et là, à nouveau, prélèvement. C'est quoi la différence entre ces différents prélèvements? Alors, pour le comprendre, il faut voir le verbe qui est employé. Dans un cas, il est question de prendre un prélèvement qui soit, d'une certaine manière, à la hauteur de notre générosité. C'est-à-dire, chacun fait, comme l'on dit, selon la formule, selon son cœur et ses moyens. Lorsque quelqu'un donne selon son cœur et ses moyens, et pas d'une manière imposée, égale pour tous, alors, en donnant, en fait, c'est lui qui prend. C'est pour ça qu'il y a marqué « Veik houli teroua ». Ils prendront pour moi une terouma, une offrande. C'est-à-dire quoi, ils prennent? Ça veut dire, c'est pour nous apprendre que quand quelqu'un donne avec tout son cœur, avec toute son âme, en ayant conscience que ce qu'il fait, en donnant, c'est un bien absolu pour tous ceux qui sont nécessiteux, qui en ont besoin, mais également pour l'entretien de toutes les choses sacrées. Celui qui donne ainsi, dans cet esprit-là, alors ce que lui va prendre pour lui, c'est-à-dire ce qu'il va devenir, ce en quoi il va être transformé grâce à cette manière de faire et de donner, fera qu'il prendra pour lui à son bénéfice plus encore que ce qu'il va donner.
il faut être d'un certain niveau pour comprendre et accepter ce qui apparaît comme une évidence pour la Torah. Quand on donne, en fait, on reçoit. On ne donne pas la même chose qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit, c'est les qualités intrinsèques d'une personne généreuse, c'est-à-dire être quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui fait profiter autrui et qui fait passer les autres avant soi. Ça, c'est quelqu'un de formidablement exemplaire et c'est ce que Dieu attend de notre part. C'est pour ça que dans Telouma, on donne, mais on donne d'une manière telle qu'en fin de compte, on bénéficie du bien que l'on fait aux autres par le fait même de le faire. Vous comprenez cette idée? Par contre, lorsqu'il s'agit d'une sorte d'impôt, comme on appelle ça les impôts aujourd'hui, une contribution, elle est égale pour tous, elle est vraiment égalitaire. Il n'y a pas ce système de jalousie maladie qui existe dans certaines nations occidentales. Ils ont une jalousie pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent et une sorte d'apitoiement pour ceux qui ne gagnent pas. La Torah dit que celui qui ne gagne pas, il faut l'aider, bien entendu qu'il faut l'aider. Mais c'est pas en ayant de la haine pour ceux qui gagnent que l'on va pouvoir améliorer le sort de ceux qui ne gagnent pas. Depuis la nuit des temps et aujourd'hui comme hier, il y a des gestionnaires, il y a des gouvernants qui ont la charge de redistribuer les biens qui sont requis. Et si il n'y a pas des gens qui donnent avec le cœur en comprenant que c'est pour le bien commun, alors si chacun ne pense qu'à soi et ne pense pas à l'ensemble des membres et des composants de la nation, il va de soi que on est mal barré, on est mal parti. L'équilibre d'un budget ne peut avoir lieu. Tout le monde doit y mettre, comme on dit, la main à la poche, ou la main à la pâte, comme vous voulez. Et c'est quand on le fait avec cet esprit-là que tout le monde en profite d'une manière saine. Mais pour ça, il ne faut pas inoculer la jalousie et la haine de ceux qui gagnent de l'argent. Ceux qui gagnent de l'argent, nous on prie pour qu'ils gagnent 10 fois plus. Et contrairement à ceux qui sont des jaloux invétérés et insupportables, toujours en train de voir ce que les gens gagnent pour dire du mal d'eux et instiller la jalousie et la haine, ces gens qui sont ainsi, ils finiront des miséreux et des misérables. Parce que c'est jamais sur la haine et sur la jalousie que l'on peut améliorer ni son propre sort, ni ceux qui nous entourent. C'est au contraire sur la générosité. Et ça, c'est le grand chidouche de la paracha de Shekalim qu'on va réciter. La paracha de Shekalim, on va réciter une phrase qui est essentielle. On va nous dire qu'il y a une contribution certes égalitaire, mais attention, le riche ne doit pas donner plus et le pauvre ne doit pas donner moins. Ils se débrouillent comme ils peuvent, on va aider le pauvre à donner, le riche, il va se retenir, se contenir, il ne va pas mettre en avant sa fortune, il va donner de manière égale. Pourquoi il va donner de manière égale? Pour une seule raison. Pour que l'on comprenne aussi bien du côté du riche que du côté du pauvre, que l'ensemble forme un tout, que l'ensemble est nécessaire et qu'il n'y a pas plus de prérogative à admettre pour quelqu'un parce qu'il est riche que parce qu'il est pauvre. Mais l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il a un devoir d'arrogance ou d'insoumission, comme c'est la mode aujourd'hui dans certains pays, parce qu'il est pauvre. Et on justifierait ainsi tous les méfaits, tous les malfrats, simplement parce qu'ils ne sont pas des riches. C'est complètement stupide. On peut avoir des gens très très bien, très honorables, même très exemplaires, aussi bien parmi les gens riches que parmi les gens pauvres. Et à l'inverse, on peut avoir des gens qui ne sont pas du tout honorables, qui sont des malfrats, qui sont même des pourritures, aussi bien parmi les gens riches que parmi les gens pauvres. C'est donc pas l'argent qui va déterminer la qualité, la valeur réelle d'un individu. Vous comprenez? C'est très important, mes enfants, que vous sachiez cela, en un monde où, pour des raisons idéologiques de ci ou de là, on a habitué à opposer les genres et les gens surtout en fonction de leur classe sociale. Les uns entretenant la haine pour les riches ou entretenant la haine pour une certaine noblesse ou une certaine bourgeoisie, et les autres en entretenant la haine pour les petites gens ou la condescendance à leur égard. Dans les deux cas, il y a une erreur fondamentale. C'est d'oublier que les uns comme les autres sont nécessaires dans une société. Dans une société qui est égalitaire, c'est une catastrophe.
où chacun est arrogant au-dessus de l'autre, au nom d'égalité. À l'inverse, quand on admet qu'il y ait des différences, on ne se sert pas de ces différences pour écraser les uns ou pour haïr les autres. Non. Ces différences ne sont là que pour donner à celui qui a beaucoup d'argent le mérite d'exprimer sa générosité et son empathie, son altruisme pour les autres. Et l'inverse, celui qui est dans le besoin, eh bien, ça l'oblige à tout simplement un peu d'humilité et d'acceptation de sa condition comme quelque chose qui vient de plus haut, qui vient du ciel. Ben oui. Pourquoi il y a des gens qui naissent riches et d'autres qui naissent pauvres? Tout simplement parce qu'ils ont eu soit des parents formidables, soit des parents qui ont eu des difficultés, qui ont eu des déboires, Il y a toujours mille et une raisons qui sont liées aux aléas de l'existence. On ne juge pas la valeur d'une personne sur ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Jamais. Les valeurs au-dessus de toute considération dans le judaïsme sont les valeurs intrinsèques de valeurs authentiques des personnes et pas de ce qu'ils ont, c'est-à-dire de ce qu'ils possèdent, si ce n'est ce qu'ils possèdent en termes de qualité, de ce qu'on appelle des midot, des vertus et d'exemplarité. Alors là, oui, là, on a tout à reconnaître et à respecter et à avoir de la considération pour ceux qui réussissent, et certainement pas de les jalousies. D'accord? Ça, c'est un des messages clés de Vayakel. On poursuivra, si Dieu veut, la semaine prochaine sur la paracha de Pécoudé.